Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour l'avant-match de nos Parisiens qui demain soir vont affronter les Montpelliérains. Mais avant ça, petit point mercato, ça y est, notre jeune Brésilien a rejoint le pays du Champagne. Prêté au stade de Reims, Gabriel Moscardo va évoluer la saison prochaine sous de nouvelles couleurs. C'est un prêt sans option d'achat, alors forcément, il y a cette petite clause, on en avait déjà parlé, qui, en cas de besoin, le Paris Saint-Germain pourrait rapatrier son jeune milieu dès janvier. Ça, c'est bien déjà, il faut le dire quand c'est bien, il faut le dire. En tout cas, on lui souhaite beaucoup de bonheur, on lui souhaite pas mal de matchs, on lui souhaite de prendre du coffre dans cette Ligue 1. Et puis, reviens-nous plus fort, Gabriel. Solaire, West Ham, ça commence à sentir bon, les gars, aussi. Alors là, West Ham est plus proche de vouloir un prêt avec option d'achat obligatoire à hauteur de 23 millions d'euros, les gars. C'est très bien. Si on négocie ce contrat, franchement, chapeau melon et bottes de cuir. Ah, les gars, 23 millions pour Carlos Soler, c'est bénef. Que demander de plus? Maintenant, j'ose espérer, et je l'espère même, j'ai envie de te dire, que West Ham, on sait, ils ont des pépettes, les clubs anglais. Si ils peuvent prendre en charge le salaire de Carlos Soler pour un potentiel prêt avec option d'achat obligatoire, je le répète, why not? Voilà, c'est un peu vraiment, alors, Moscardo, c'est officiel. Soler, ça commence à être très chaud avec West Ham. J'ai entendu aussi dire que Danilo et Porto, ça s'est un peu refroidi. Manuel Ugarte aussi, ça commence à être très très chaud du côté de Manchester United. Et là, on parle d'un transfert qui avoisinerait les 60, même voire un peu plus. Eh, c'est pas mal les gars, c'est pas mal. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse là, maintenant. C'est l'avant-match, les gars. Mais avant tout ça, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Comme d'hab, les gars, on se fait les stats des deux équipes. On part de notre adversaire Montpellier et on finit avec nos rouges et bleus. Et on commence tout de suite avec les stats. Pour l'ouverture de cette deuxième journée de Ligue 1, nos rouges et bleus reçoivent à la maison Montpellier. Coup d'envoi 20h45 au Parc des Princes et c'est retransmis sur l'horrible chaîne DAZN. Au classement général, le Paris Saint-Germain pointe à la deuxième place avec 3 points. Quant aux Montpelliérains, ils sont 9e avec 1 point. Sur leurs 3 derniers matchs, chacune de leur côté, ces deux équipes. Pour le Paris Saint-Germain, c'est 2 nuls et 1 victoire. Et pour Montpellier, on est sur 1 victoire, 1 défaite et 1 nul. Sur les 10 dernières confrontations, les 10 derniers face-à-face, toutes compétitions confondues, les gars, écoutez bien, c'est 10 victoires parisiennes et 10 défaites montpelliéraines. Alors, bien évidemment, si on doit remonter à la dernière victoire des Montpelliérains au Parc des Princes en championnat, faut remonter jusqu'en 2010. On avait perdu 1-3 et le buteur parisien, il me semble que c'était Erding. Et après, plus récemment, si on fait le dernier match perdu au Parc par les Parisiens face à Montpellier, on est bien évidemment sur le 8e de finale de Coupe de France en 2014 face à Montpellier, où là, je crois qu'ils avaient gagné 1-2, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà les gars, c'était tout pour les stats. Et on commence tout de suite à parler de notre adversaire, Montpellier. Montpellier, qui a fini 12e la saison dernière, ne s'est pas montré ridicule, loin de là. Après, c'est une équipe, même dans les résultats, il faut le dire, qui ne fait pas preuve de régularité. Ça peut faire 1 victoire, 2 victoires, 3 victoires, et puis d'un coup, 4 défaites, et puis 1 nul, et puis 1 victoire, et puis encore une défaite. C'est littéralement les montagnes russes. Mais malgré tout ça, c'est une équipe qui a quand même d'excellents joueurs à l'image de TJ Savanier. Je le répéterai jamais assez, mais pour moi, c'est un immense gâchis. Je sais que TJ Savanier est très attaché à Montpellier, sa ville, sa famille, etc. Mais je ne comprends pas qu'un excellent joueur de foot comme lui, parce que je le pense sincèrement, c'est un excellent joueur de football, soit encore dans un club comme Montpellier. Bon, après, c'est son choix, les gars. En tout cas,
On va pas se mentir que depuis que Der Zakarian a repris cette équipe en main en 2023, il les a remis quand même sur les rails, les bons rails même. On connaît le style de jeu de Der Zakarian avec ce schéma tactique du 4-2-3-1. C'est une équipe qui défensivement est plutôt solide. On aime aussi les projections vers l'avant très rapides. Ça se projette vite vers l'avant. On est aussi parfois dans des milieux qui sont très cadenassés lors de phases de jeu. Oui, parce que les ailiers montpelliérains aiment bien entrer à l'intérieur du jeu. Donc au milieu de terrain, il y a très peu d'espace. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait leur force et leur faiblesse. On en reviendra après. C'est une équipe Montpellier aussi, disons-le, qui presse très peu, qui aime littéralement laisser le ballon à l'adversaire. Et je reviens à ce que je voulais dire justement. Ces fameux ailiers montpelliérains qui rentrent à l'intérieur du jeu, où là, le 4-2-3-1 va switcher en 4-5-1. Très fermé, forcément sur les côtés, il y a des boulevards. Et quand tu joues contre des équipes comme le Paris Saint-Germain, avec des latéraux et des pistons rapides, eh ben, ça fait très mal. C'est pour ça que je disais, c'est leur force et en même temps, leur faiblesse. Voilà les gars, c'est tout ce que j'avais à dire sur Montpellier. Et maintenant, on va s'attarder sur nos rouges et bleus. Les débuts de Désiré Doué au campus à l'entraînement avec ses coéquipiers, selon les dires des uns et des autres, se passent merveilleusement bien. Tant mieux pour nous les gars. Début timide face au Havre, mais je m'en fais pas. On a rapporté quand même les 3 points et ça va monter en puissance match après match. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, je vous invite à aller sur la chaîne du PSG, de voir cette magnifique interview de Luis Enrique où il nous parle du Paris Saint-Germain, des attentes, des objectifs. Et là, on parle sur le long terme et franchement, c'est très intéressant. Allez la voir si vous ne l'avez pas vu. Bref, ce que j'attends de demain soir de nos Parisiens, bien évidemment de la vigilance, de la puissance, de la technique, de la précision. Bref, leur faire mal, les asphyxier, leur confisquer le ballon et prendre les 3 points au final. Tout simplement, c'est tout ce que j'attends. C'est le début de saison, bien évidemment. Mettre en place tout ce que Luis Enrique leur demande de faire. C'est tout. Le répéter sur le terrain. Voilà, tout simplement les gars. On va partir maintenant sur le 11 de départ. Forcément, Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, je partirai avec Marquinhos capitaine et Pacho. Solidité défensive incroyable. Je mettrai Nuno Mendes qui revient, on le savait contre le Havre, accumulation de cartons jaunes, donc suspension. Donc là, je mets Nuno Mendes à gauche, Hakimi forcément à droite. Le milieu de terrain, les gars, je pars avec Vitinha devant la défense, João Neves et Fabiano Ruiz pour l'accompagner. Et l'attaque, Ramos blessé, il en a pour 3 mois, vous le savez. Kolo Muani, je ne fais pas au combat avec lui, je vous dis la vérité. Je mets Asensio dans un rôle de 9, faux 9. Je mets Barcola à gauche et je mets Kanguinli à droite. Ouais, Dembélé, ne vous inquiétez pas, Dembélé, il va rentrer. Eh oui, il va rentrer, Dembélé. Mais là, c'est vraiment l'équipe avec laquelle je pars demain soir face à Montpellier. Pour le score, les gars, je vois 3-1. Ouais, je vois 3-1 pour nos Parisiens qui vont s'imposer et remporter les 3 points. Pour ce qui est des buteurs, je vois aller Vitinha, Barcola et Kanguinli. Voilà, les 3 buteurs. Vitinha, Barcola et Kanguinli. Mes humains, vous allez me dire dans les commentaires vos attentes par rapport au match de demain soir. D'ailleurs, demain soir, les gars, n'oubliez pas, hein, pour ceux qui regarderont à la télé et surtout moi qui sera au Parc des Princes, on va se régaler puisqu'on aura le droit à la présentation des petits nouveaux qui viennent d'arriver lors de ce mercato. Ça va être pas mal les présentations. Bref, je reviens à ce que je disais. Dans les commentaires, vous me dites comment vous sentez ce match, les attentes que vous avez par rapport à ce match-là. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et on s'attrape demain en direct du Parc des Princes pour un débrief, le premier débrief IRL Parc des Princes, les gars. À demain, ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, c'est ridicule.